serpentin pour vos décorations de fête. Donc on va débuter ce tuto avec pour faire des murs de serpentin. Donc j'ai choisi aujourd'hui du rose et du bleu. J'ai pris deux roses différents, rose clair et vieux rose, et deux bleus différents pour faire un mur de serpentin. Donc j'ouvre les paquets. Pour faire un mur de serpentin, il vous faut des rouleaux. Pour faire l'équivalent d'une sweet table, 3 rouleaux suffisent. Mais après, si vous voulez 4 couleurs, vous êtes bien obligé d'avoir 4 rouleaux. Et puis, il vous faut des ciseaux et un gros rouleau de scotch. Alors, on va démarrer avec le rose. Si je veux que mon mur de serpentin aille jusqu'au bout, il faut couper au moins 40 cm de plus, puisqu'en tournant les serpentins, forcément vous perdrez en longueur. Donc si on a la table devant nous et qu'on veut que ça aille jusqu'un petit peu en dessous, on peut couper jusqu'au sol et ça nous permettra de coller la table derrière le mur de serpentin et de ne pas voir les marques de raccord. Voilà. Donc je ne vais pas prendre de risque, je vais bien couper un peu plus long à chaque fois. Ça fait environ 1,70 m normalement. Et je coupe pas mal de lanières. Donc là j'ai coupé 6 lamelles de la même longueur. Donc j'ai 4 couleurs. Donc je vais pouvoir commencer à les accrocher au mur. Ce qu'il faut bien faire attention, c'est d'avoir un bon scotch qui tiendra bien. Donc je conseille vraiment ce gros scotch pour les colis. Et puis de bien démarrer à la même longueur. Donc on choisit la deuxième couleur. Alors, là où c'est important, c'est de bien démarrer droit à chaque fois. Et aussi de laisser le même espace entre tous les serpentins. Donc moi mon astuce c'est de ne pas d'en laisser trop ni rien. Et du coup je prends modèle sur la longueur d'un serpentin. Et au lieu de là, je coupe en deux, je fais à peu près la moitié de la largeur d'un serpentin. C'est ma longueur de base pour mon mur de serpentin. Ou bien vous laissez les banderoles à la verticale. Moi je préfère quand elles sont légèrement ondulées, donc on compte. Ce qui est important, c'est de se dégager un peu du mur et de bien compter le nombre de fois que vous tournez pour tourner le même nombre de fois sur toutes les lanières. Si vous ne le faites pas, vous n'aurez pas les mêmes vagues. Donc après on utilise un petit bout de scotch et on va le figer au niveau du mur. Il faut bien penser à aller plus bas que la table parce que les derniers 20-30 cm sont souvent moins ondulés et moins esthétiques. Donc il faut aller un petit peu plus bas, faire l'effort d'onduler un peu plus. Alors je vais compter une. Donc, et voilà, vous avez votre mur de serpentin qui est maintenant fini. Donc tout est bien enroulé, ça peut durer tout l'après-midi sans problème. Au niveau du timing, comptez quand même une demi-heure pour les novices. Parce que plus le mur est long et plus vous allez mettre de temps. Si vous voulez être un peu plus économe et mettre moins de temps, en un quart d'heure, vous pouvez simplement faire une partie de la table et ça vous fera quand même quelque chose de très joli.